Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « La réussite de ton projet ne dépend pas que de Dieu ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Conseil du coach », Jérémy donnera des conseils pour réussir la rédaction et la publication d'un livre. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Super. Nadine, tu es encore avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, tu es notre nouvelle chroniqueuse officielle dans Bonjour chez vous. Donc, re-bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vous la recommande. Nadine faisait la rubrique famille et c'était une très, très bonne émission. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la réussite de nos projets qui ne dépend pas que de Dieu. Je précise que de Dieu parce qu'il y a une grande partie qui dépend de Dieu. On est tous d'accord là-dessus, mais on va voir qu'on a aussi notre rôle à jouer et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, « Ce que tu dois faire pour que tes projets réussissent ». C'est ça, et c'est une question qui est importante, ce que tu dois faire. Il y en a qui pensent qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon, si c'est le projet de Dieu, ça va se faire tout seul. Et peut-être qu'il faut une preuve théologique. Alors, on va aller dans un texte, celui de Josué, chapitre 1er. Vous savez, on est là à la conquête de la terre promise. C'est une conquête. Dieu avait donné un pays. Il avait donné une terre promise. Il leur avait dit, c'est un bon pays pour vous, un pays où coule le lait et le miel. C'est le pays que je vous donne. Et peut-être vous allez dire que c'est un peu spécial quand même, parce qu'il leur donne un pays, mais il faut qu'ils le prennent. Il leur donne, mais il y a encore des géants à chasser, des armées à vaincre, il y a encore des murailles à faire tomber, mais pourtant c'est leur pays. Mais ils ont quelque chose à faire. Vous comprenez, la réussite de leur projet dépendait aussi de ce qu'ils allaient faire et entreprendre. Dans le tout début du livre de Josué, on est là, au tout début, vous connaissez bien ce texte, hein, où Dieu est en train de parler à Josué qui va prendre donc la suite de Moïse. Et il y a à la toute fin du chapitre 1er cette phrase, moi, qui m'a toujours interpellé, où il dit tout simplement « Tout ce que tu entreprendras réussira ». L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est au verset 9. Et puis, on a aussi cette phrase, « Tout ce que tu entreprendras réussira ». Et je me suis attardé sur le mot « entreprendre ». Nous, on a tendance à croire tout ce que le Seigneur va te dire de faire, ça va marcher. Non, non. Dieu dit à Josué, tout ce que tu vas entreprendre, c'est-à-dire faire de toi-même. Ce n'est pas ce que Dieu va te dire de faire, c'est ce que toi, tu vas faire, ça va réussir. Ce que tu vas mettre en œuvre, le chemin que tu vas prendre, ça va réussir. Et on a la même logique et la même idée au chapitre, toujours au début, au chapitre 3, au verset 3. Je suis pas fatigué aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, on revient à notre texte. Au verset 3, quand Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds ». Notez bien que Dieu ne dit pas à Josué, « Alors regarde, ce lieu c'est à toi, ce lieu-là c'est à toi, je te fais la carte, voilà tout ton territoire. » Non, il dit, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds ». Et c'est quoi ces lieux? C'est les lieux que où Josué va marcher. Mais il peut aller à droite, oui. Il peut aller à gauche, oui. Il peut aller là, oui. Et partout où il va marcher, tout lieu où la plante, que la plante de ses pieds foulera, sera à lui. Vous comprenez qu'il y a un choix, qu'il y a une liberté, qu'il y a une latitude. Et trop souvent, on a l'impression que quand Dieu nous donne un plan, que quand Dieu nous donne un ordre, il n'y a plus de latitude. On est serré là dans un plan, alors que Dieu nous dit « voilà où tu dois aller ». Mais après, il y a une certaine latitude et c'est de notre responsabilité d'entreprendre. J'aime bien prendre comme exemple un voyage, par exemple, si Dieu nous dit « va dans telle ville ». Bon, après, quelqu'un dira « j'y vais comment ?» Est-ce que je prends l'avion? Est-ce que je prends le train? Est-ce que j'y vais en voiture? Est-ce que j'y vais à pied? Est-ce que j'y vais en vélo? Qu'importe, va. Alors que certains disent « moi, j'aime bien quand ça va vite alors que j'y vais en avion. » Oui, c'est parfait. Quelqu'un dira « non, moi je suis plus spirituel.
j'y vais à pied, parce que comme ça, je peux méditer pendant la marche si tu veux, mais ça va prendre du temps. Mais le plus important, c'est d'aller. Et le plus important, c'est d'obéir. Et quelqu'un dira, mais moi, je suis passé par la route du nord. L'autre dit, non, moi, je passe par la route du sud. Qu'importe, l'essentiel, c'est d'arriver. Et même s'il y a deux personnes qui n'ont pas pris le même chemin, le même moyen de transport, la même méthode, la même façon de faire, qu'importe, les deux ont obéi à ce que Dieu leur a demandé, à savoir aller dans tel lieu. Et c'est ce qui se passe avec Josué. Les seules contraintes ici que Dieu donne à Josué, c'est médite. Médite cette parole, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Garde-la sur ton cœur. Reste fidèle à la parole. Reste fidèle aux prescriptions, aux enseignements du Seigneur. Et après, tout ce que tu entreprendras. Si tu es fidèle à sa parole, si tu es dans sa parole, n'aie pas peur d'entreprendre des choses qui ne marchent pas. N'aie pas peur d'entreprendre des choses où tu diras, mais est-ce que je fais bien d'aller là si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu, si ce que tu fais est fidèle à la parole, si tu restes dans les principes, les prescriptions du Seigneur, tout ce que tu entreprendras réussira. C'est un peu la même chose quand l'apôtre Jean nous dit dans l'épître de Jean, chapitre 5, sa première épître, il dit, tout ce que vous demandez, et que quand on prie, quelle que soit la chose qu'on demande, elle est donnée si nous prions selon sa volonté. Alors, quand on est dans sa volonté, quand on est là dans une connexion avec lui, quand on connaît Dieu, quand on sait ce qu'il veut, on peut lui demander n'importe quoi, parce que notre cœur étant connecté avec le sien, on va forcément demander quelque chose qui est en accord avec son cœur. Alors, je reviens au thème de la journée aujourd'hui pour conclure. Quand il y a quelque chose à faire, quand le Seigneur nous demande quelque chose, il ne faut pas attendre que ça se passe tout seul, mais il attend de nous qu'on entreprenne, qu'on fasse notre part, qu'on prenne des initiatives. Et tant que vous restez dans les limites de la parole de Dieu, dans les limites de ce que le Seigneur vous a confié, ça réussira. Amen, amen. Merci Jonathan pour cette pensée. Nous allons regarder tout de suite notre verset du jour. Aujourd'hui, il est dans Proverbes au chapitre 10, verset 4. « La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. » Et c'est... Jérémy, on regarde avec... Je pensais à la vaisselle, je ne sais pas pourquoi. À la vaisselle. J'ai vu, ton expression était bizarre. Je pensais à Mickaël en train de faire la vaisselle, je ne sais pas pourquoi. D'accord, c'est peut-être une parole prophétique, qui sait. Il doit faire la vaisselle. Il doit faire la vaisselle. Je sais que il a été parfois devant la vaisselle un peu nonchalant. J'en profite, il n'est pas là. Tu sais qu'il regardera peut-être l'émission. Oups. Donc la main nonchalante, comme Mickaël qui fait la vaisselle. Non, mais c'est vrai que c'est celui qui est actif. Et comme tu l'as dit dans ta pensée, l'important, c'est d'aller. Comment tu vas le faire. Bon, au fond, ça te regarde, mais l'important, c'est que tu bouges, que tu fasses, que tu te mettes en action, en fait. Oui. Oui, on voit souvent dans le texte biblique le paresseux, c'est le mauvais modèle. On n'est pas appelé à être un paresseux. On n'est pas appelé à un serviteur méchant et paresseux, mais être au contraire un serviteur bon et fidèle qui entre dans la joie de son maître. C'est ça, parce que si on ne fait rien, rien ne va se passer. Dieu ne va pas venir nous prendre notre main, nous prendre nos jambes, nous faire avancer, etc. Il ne va pas le faire. Et puis, on a entendu des histoires où Dieu avait confié des missions à des personnes. Et finalement, ces gens-là n'ont jamais fait ce pas, n'ont jamais commencé à faire la chose. Et finalement, Dieu a dû trouver une autre personne en lui disant « Tu n'étais pas mon premier choix, mais je te confie cette mission. » Et on ne veut pas que ce soit notre partage. Donc, on comprend derrière ta pensée vraiment cette importance d'être actif, d'être participant avec Dieu. Dieu te confie une tâche, Dieu te confie une mission, te donne un mandat, mais toi, tu dois te mettre en action et décider en fait de faire ta part. Et puis parfois, ça va impliquer une certaine intelligence, une certaine sagesse qui nous vient de Dieu certainement, mais pour la mettre en œuvre et la mettre en action, ça dépend de nous. Il faut comprendre cette différence. On n'est pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour la réussite de nos projets et que tout vient de nous-mêmes, absolument pas, mais on a notre part à jouer. Mais moi, je me souviens à mon mariage, mon beau-frère avait fait un discours et il avait dit, il parlait à mon mari et moi, il disait pour votre mariage, travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Oh. Et je crois que dans la pensée qui a été apportée, c'est ça, c'est que nous devons entreprendre. Il y a des challenges devant nous. Nous travaillons comme si tout dépendait de nous, mais nous prions comme si tout dépend de Dieu. Donc, Dieu t'a mis à cœur ou tu as à cœur de faire un projet parce que vous avez dit que le terrain où est-ce que Josué devait aller, Dieu ne l'a pas déterminé. Dieu l'a tout simplement dit, vas-y avec mon accord, reste dans ma volonté et tu auras ce que tu
tu vas récolter de ce que tu as entrepris. Et donc, un étudiant qui veut devenir médecin, mais il faut étudier. Tu vois, tu vas pas arriver devant l'examen et Seigneur et recevoir, télécharger dans ton esprit les réponses. Il y aura un travail à faire. Il y a des étudiants qui prient comme ça. Entre autres, moi. Seigneur met en jaune les bonnes réponses. Ça a marché? Non. C'est à cause de ça. Donc, il y a une notion d'effort, il y a une notion de s'équiper pour se renseigner. OK, je vais aller entreprendre telle chose. Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend des permis? Est-ce que ça prend des études particulières? Est-ce que ça prend une formation particulière? Donc, ça, c'est le tout dépend de toi. Mais il y a le tout dépend de Dieu, où est-ce que tu pries et tu te mets dans la volonté de Dieu. Et Job 22, 18 qui dit que à tes résolutions répondra le succès. Amen. Je pense une chose aussi, c'est ce qu'on dit là, c'est en fait, c'est un principe général, mais dans ce principe général, moi, j'aimerais faire la nuance qu'on doit toujours être attentif pour entendre la voix de Dieu, parce que dans un parcours, admettons, on veut devenir médecin, et puis là, on a le choix entre tel ou tel cours, admettons, je ne sais pas, on a le choix, on peut vraiment prier et dire, Seigneur, est-ce que je devrais prendre tel ou tel cours? Et puis le Saint-Esprit peut nous dire, ah, celui-là, et on ne comprend pas nécessairement pourquoi, mais je pense que plusieurs chrétiens, des fois, sont trop juste, le Saint-Esprit va tout faire ou me diriger en toutes choses. Oui, le Saint-Esprit va toujours nous diriger, mais on doit être actif et aussi comprendre que Dieu nous a donné des dons et des talents et notre intelligence aussi pour prendre des bonnes décisions, mais dans ce grand principe-là qu'on a, si on demeure sensible au Saint-Esprit aussi, je pense que des fois, Dieu va nous diriger même vraiment précisément, de bonne façon, et puis plus tard, on va dire, ah, je suis vraiment content d'avoir pris ce cours-là parce qu'il y avait telle petite surprise pour moi que je ne connaissais pas. En fait, il ne faut pas être dans la crainte, il ne faut pas être dans la peur et en se disant, est-ce que je fais la bonne décision? Il faut être au contraire sensible à l'Esprit de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu ne feras jamais d'erreur. Parce que si tu vas dans une mauvaise direction, tu vas entendre une voix, tu vas entendre le Seigneur te dire non, pas là, va ici. Donc en fait, à partir du moment où on est sensible à la voix de Dieu, on ne se trompera jamais. J'ai connu certaines personnes qui le matin priaient pour savoir quelle chemise fallait mettre ou quelle est la couleur de cravate. Bon, peut-être que là, c'est un peu exagéré. Oh, c'est pas mal. Mais maintenant, peut-être qu'un matin, le Seigneur te dira, ce matin, précisément, c'est ça que tu dois mettre parce qu'il y a une raison, puis on la découvre plus tard. Donc en fait, si on est juste sensible à la voix de Dieu, puis on est capable de discerner puis de l'entendre, on va avoir de l'assurance en prenant nos propres initiatives, en prenant nos propres décisions, parce qu'on saura que le Seigneur est là. Et que si, un peu comme quand on fait une promenade avec son père, hein, quand on est enfant, puis quand il dit tu vas, puis à un moment donné, il dit non, pas là, tourne à droite. Bon, ben, Dieu, c'est pareil, il va nous laisser agir, mais si à un moment donné, on prend un chemin qui n'est pas le bon ou qui est dangereux, il va dire attention là, va de l'autre côté, puis si on l'entend, on ne risque rien. Si on ne l'entend pas, c'est dangereux. La semaine prochaine, Pasteur Joël, tu feras une pensée du jour sur l'importance de consulter Dieu. Donc, gardez-en un petit peu pour l'émission de la semaine prochaine, messieurs. J'ai une citation pour vous aujourd'hui, une citation de Reinhard Bonnke, qui est le fondateur du ministère Céphane. Dieu travaille toujours avec les travailleurs et bouge toujours avec ceux qui veulent bouger. Mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. J'aime vraiment cette citation. Vous savez que j'aime beaucoup Reinhard Bonnke, mais j'aime l'humour qu'il y a souvent derrière. Et c'est vrai, Dieu ne va pas s'asseoir avec ceux qui veulent rester assis. Par contre, il va bouger, il va être actif avec nous. Donc, dans le moment où on décide de se mettre en action pour justement accomplir une œuvre qu'il nous a confiée, il est avec nous dans ces moments-là. Mais si on choisit de rester assis, d'être passif, d'être en attente de je ne sais quoi, pour pouvoir démarrer ce qu'il nous a confié, par contre, là, Dieu n'est plus avec nous, il ne va pas s'asseoir avec nous et attendre avec nous que le temps passe. Et c'est ça, il risque de vouloir amener une accélération dans ces choses-là. Alors, parfois, on va peut-être être un peu brusqué, il va peut-être nous donner des petits coups en disant « Allez, là, c'est le moment d'y aller ». Mais si vraiment on ne bouge pas, comme on l'a dit, il confiera peut-être cette mission à quelqu'un d'autre. Et ces principes-là, on les retrouve au quotidien, par exemple, dans EMCI TV. On s'appuie vraiment sur Dieu parce que c'est lui qui va toucher les gens, c'est lui qui va les sauver, c'est lui qui va les baptiser du Saint-Esprit, etc. Mais quand on réalise, et quand je réalise depuis toutes les années, depuis le début d'Enseigne-moi, où Dieu a parlé à Mickaël, et ensuite on était là tous les deux, toutes les choses qu'on a dû faire dans le pratique, dans le technique, c'est très vaste. C'est vraiment beaucoup de choses qu'on a dû faire et que l'équipe ici présente a dû faire. On a toutes sortes de personnes qui sont là sur place. D'ailleurs, on est dans cette campagne de dons en ce moment pour EMCI TV. C'est ce que j'étais en train de penser, oui. Et en fait, c'est tellement... Les gens ne réalisent pas. Par exemple, les gens sont en train de regarder cette vidéo
Et c'est vrai, quand on parle avec plusieurs personnes, ils ne réalisent pas du tout le travail que c'est. Ils s'imaginent, on est arrivé là ce matin. Et qu'il y a des techniciens de son qui travaillent fort. C'est ça, ouais. Alors qu'en fait, c'est un travail gigantesque. Oui. Pour Bonjour chez vous, tu peux le dire, Evelyne. Oui. C'est des heures et des heures de travail. C'est des gens qui sont là au son. On a eu quelques problèmes techniques juste avant et vous n'en savez rien. Mais non. Il y a des personnes qui ont affiché ces images, etc. Il y a toutes sortes de choses dans divers corps de métier. Et quand on a aussi un projet personnel, on va devoir faire appel à toutes ces personnes-là parce qu'on ne peut pas tout faire. Et les pasteurs, par exemple, qui ont voulu tout faire, ce n'est pas des églises qui peuvent grandir. Parce que quand le pasteur doit faire la louange, il doit faire le temps de prière, il fait les offrandes, il fait la prédication, il dit ça, on ne peut pas réussir en fait. Donc on a vraiment notre responsabilité. Mais en même temps, cette responsabilité, des fois, elle peut être partagée avec plusieurs personnes qui sont là pour nous aider. Exactement. Et ça, tu parlais de la campagne de dons, et pendant que tu parlais, c'est vraiment ce à quoi j'étais en train de penser. Cette campagne de dons, nous l'avons construite nous-mêmes, en fait, dans le sens où on a décidé qu'on allait la construire de telle façon, qu'on allait l'axer sur des témoignages qui sont vraiment merveilleux. On a cherché ces témoignages, on les a enregistrés, il y a eu du montage, etc. Tout ça, ça a été fait par nous-mêmes. Mais la réussite de cette campagne de dons, la réussite de cette campagne, c'est Dieu qui la détient. Et là, on voit vraiment, on aurait pu dire, OK, Seigneur, on a besoin de telle somme. Et puis, on s'assoit sur une chaise et puis on attend que la somme arrive. On a choisi de mettre des choses en place et j'en profite pour vous remercier, vous tous à la maison qui faites déjà partie des visionnaires dans cette campagne de dons, des visionnaires avec nous à EMCI TV. Vraiment, merci de tout cœur pour votre soutien et merci à tous ceux qui ont à cœur de le faire, qui n'ont pas encore pris le temps de le faire ou qui attendent peut-être d'avoir les fonds. Vraiment, merci de tout cœur parce que vous êtes acteurs, vous aussi, vous êtes actifs dans cette vision avec nous et grâce à vous, on va pouvoir obtenir la somme dont on a besoin pour que justement, on continue d'être actifs et puis on aille encore plus loin. Et on va passer maintenant à la rubrique Conseil du coach. Jérémy, tu vas donner des conseils donc à tous nos amis écrivains, auteurs qui veulent le devenir. Ou qui veulent le devenir, exactement. Donc on enchaîne avec la rubrique Conseil du coach. Et on continue l'émission avec la rubrique Conseil du coach. Jérémy, aujourd'hui, tu donnes des conseils aux écrivains, futurs écrivains, pour la réussite de leurs livres. C'est ça, exactement. Et c'est vrai, il faut le dire, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent écrire des livres. Et c'est un peu normal puisque tous les jours, ils sont en train de lire la Bible, un livre inspiré par Dieu. Il a inspiré plein d'écrivains, plein d'auteurs à écrire ce livre qui est maintenant la Bible. Donc c'est un peu normal que ce soit dans le cœur des croyants. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et je rencontre pas mal de gens qui me demandent des conseils régulièrement en voyant mes livres. C'est ça, tu as toi-même écrit combien de livres 3 ou 4 livres. 4 là, j'écris le 5e. Et j'en ai une dizaine en préparation, mais il faut trouver le temps pour ça. En préparation dans ta tête ou sur papier? Sur papier, ouais, ah oui. Un peu, ouais. Mais c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ça. Comment aller de la création d'un livre au moment même où on a la pensée d'écrire un livre jusqu'à ce qu'il puisse sortir. On va avoir pas mal d'étapes aujourd'hui. En fait, il y a 12 étapes. On n'aurait pas le temps de tout donner en 20 minutes, mais je vais donner quelques étapes. Ça se base en fait sur un passage de Matthieu, chapitre 21, et Ésaïe 5, qui parle des 11 étapes pour la récolte du raisin. Et j'en ai ajouté une 12e, mais en fait, on voit vraiment que Dieu est un Dieu structuré, qui nous aide. Et la première étape, c'est choisir... on va faire du jardinage. On va faire un peu de jardinage. Parfait. J'ai enfilé mes bottes. C'est super, Evelyne. La première étape, c'est choisir le terrain. Donc, en fait, on va étudier le terrain, on va se poser 2 questions. Savoir ce qu'on va planter et où planter. Par rapport à un livre, savoir ce qu'on veut planter, ça veut dire déjà qu'est-ce que Dieu veut que j'écrive. Parce que je crois que si on écrit un livre, c'est parce qu'on a une inspiration. C'est mieux. C'est ça. Et on doit, en fait, quand on va écrire un livre, savoir c'est quoi le titre du livre, c'est quoi aussi peut-être la question ou le sous-titre de ce livre-là. Par exemple, moi, c'était comment aimer Dieu comme il le mérite. Ça, c'était un sous-titre. Qu'est-ce que Dieu veut dire à travers ce livre? C'est quoi un peu les parties du livre? C'est important pour les gens quand ils ont envie d'écrire un livre, donc de se poser ces premières questions, le titre, de quoi ça va parler le livre, les chapitres du livre, combien de pages à peu près, est-ce que je sens que ça va être un petit livre, un gros livre, des fois on peut être aussi un peu surpris. On va se poser d'autres questions plus tard. Moi, un bon conseil pour commencer, par rapport à cette étude du terrain un peu, c'est écrire en une page qu'est-ce que je vais écrire dans mon livre. Ah ouais, c'est bien ça. Ça aide beaucoup. Et aussi, après avoir écrit cette page, l'écrire en 10 lignes. Et ensuite, l'écrire en 3 lignes. Ah oui. Et en fait, ça nous aide vraiment à se centrer, à se focaliser sur ce que Dieu veut qu'on puisse écrire. Et ça, on peut faire ce petit travail-là pour chacun des
des chapitres dans notre livre. Ça évite de partir dans tous les sens dans la rédaction du livre, en c'est fait, ça. selon l'inspiration du jour, et puis finalement, on perd l'objectif qu'on avait. C'est ça, ouais. Dans cette première étape, c'est vraiment une étape de préparation. Donc, on réfléchit avec l'aide du Seigneur, on se pose des questions. C'est une période d'étude qui est très importante et qu'au début, on ne fait pas des fois naturellement. Donc, deuxième étape, ça va être de préparer le terrain, ce qui s'appelle sarcler le sol. Mais avant ça, c'est où planter, c'est ce que j'ai dit, la deuxième question. Donc, qu'est-ce que je vais planter, où je vais planter. Et en fait, si on parle un peu du support, je vais choisir le terrain. Parce qu'écrire un livre, ça peut être un livre papier, ça peut être un livre en PDF. Je vais choisir ma maison d'édition. Est-ce que je vais passer par une maison d'édition? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir m'aider jusqu'à la fin? Est-ce que cette maison d'édition, c'est un bon terrain sur lequel je vais pouvoir asseoir mon livre? Est-ce que c'est une maison d'édition qui a du succès? En parlant du terrain, on parle aussi des logiciels à utiliser. Est-ce que je vais écrire sur Word? Est-ce que je vais écrire sur Google Drive? Moi, c'est ce que j'utilise. Ou sur InDesign, je l'ai déjà utilisé aussi pour l'amour injuste. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je déconseille le papier, sauf pour les grandes idées, mais pas pour écrire tout le livre. Ça va être long à le réécrire. Le lieu d'écriture aussi, c'est important. Savoir où je vais écrire. C'est bien, et les écrivains en général le disent, c'est bon d'avoir un lieu d'écriture. Qui est dédié uniquement à ça. Qui est dédié à ça. Après, il y a des gens qui voyagent, donc ils peuvent écrire dans le train, etc. Mais au début, c'est vraiment bien de se tenir dans un lieu. Alors, Tout ça, c'est donc avant de commencer la rédaction du livre. Les gens pourraient se dire, quand on veut écrire un livre, on s'assoit puis on commence à écrire. Mais en fait, on voit qu'il faut préparer le terrain vraiment avant. C'est ça, ouais. C'est bien si on peut se poser ces questions-là. Ouais. D'accord. Après, quand je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ont des pensées, qui ont du mal à écrire un livre, je leur dis, un livre commence toujours avec un mot. Donc ça, c'est juste un encouragement à commencer à écrire. Donc, cercler le sol, c'est simplement se poser des questions sur la maison d'édition, par exemple. C'est plus un peu, entre guillemets, spirituel. En fait, ça veut dire quoi, cercler le sol? C'est qu'on enlève les mauvaises herbes, on casse les grosses mottes de terre, etc. C'est plus une question de est-ce que la maison d'édition marche dans la pureté? Est-ce que je vais être gêné si je suis édité par cette maison d'édition? Est-ce que je suis attiré par l'argent? Est-ce que l'argent, c'est mon but? Il y a des gens, c'est leur but. Moi, ça n'a jamais été mon but. Quelques conseils, il faut être sincère. Vraiment, pourquoi vous faites ce livre-là? Pourquoi vous l'écrivez? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le plaisir? Ça peut aussi. Est-ce que c'est parce que Dieu a parlé? Est-ce que vous ne savez pas trop? Et dans ce cas-là, c'est bien de se poser la question avant. Pourquoi je vais écrire ce livre? Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, on doit enlever les pierres aussi. Est-ce que cette maison d'édition, elle a fait ses preuves? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout avec moi? Ou est-ce que seulement ils me disent qu'ils seront là? Donc, je peux aller peut-être voir certains auteurs qui sont passés par eux, me poser des questions, etc. Aussi, une bonne question, c'est combien d'heures je peux mettre à part par semaine pour écrire ce livre? Ah oui, c'est important. Ça, c'est très, très, très important. Il faut définir un agenda d'écriture. Vous voyez, là, c'est moi dans mon canapé. C'était le 31 décembre, je ne sais plus, il y a 2-3 ans. J'étais en train d'écrire. Ça demande de la consécration. C'est ça ton lieu d'écriture? Pour moi, ça a été quasiment tout le temps mon lieu d'écriture. Ça a été sur un canapé. J'ai écrit mon premier livre sur un canapé, sur un petit ordinateur au début. Un petit Donc, on fait comme on peut au départ. Mais ça montre simplement que c'est de la consécration. Donc, c'est de la consécration. Il va falloir se donner un rythme d'écriture. Quand on n'a pas de rythme d'écriture, et c'est ce qui est le cas pour mon livre actuel, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment réussir à avoir un rythme d'écriture, soit tous les soirs, 30 minutes. D'avoir juste du temps libre, mais de se planifier. En fait, soit tous les matins, 30 minutes, soit certains, c'est des blocs de temps, par exemple tous les samedis matins. Voilà. Mais plus ça va être espacé, plus ça va être difficile aussi de pouvoir s'y remettre. Donc, on va aussi mettre des plans. Donc, voilà, quand le paysan ou la personne veut planter des choses, là, ça parle de densité. Celui qui veut planter des tomates ou je ne sais pas quoi, il va choisir la densité, le nombre de tomates qu'il espère avoir ou de kilos qu'il espère avoir. Là, on doit se poser les questions, les gens qui veulent écrire, combien je vais en imprimer? Est-ce que je vais en imprimer 500? Est-ce que je vais en imprimer 1000? Le stockage, ça prend de la place. Vous voyez, là, par exemple, c'est le garage de mes parents. Donc ça, c'est avant que j'ai fait venir ça. Donc là, ça prend beaucoup de place. Mon premier livre, il fait 2 kilos. Donc rien que pour avoir 6 livres, j'ai un colis comme ça. Oh là là. Donc c'est des questions à se poser. Est-ce que je vais avoir la place de l'entreposer, etc. Combien d'exemplaires donc je vais faire? Est-ce que je vais payer l'impression moi-même? Ou est-ce que je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider? Est-ce que je vais avoir un support? Donc renseignez-vous un peu autour de vous. On peut commencer petit, c'est bien. On commence petit, ça va peut-être générer un bénéfice. Après, on imprime un peu plus. C'est aussi une des façons de faire. Ensuite, on va en étape 5, protéger et dynamiser le terrain. Donc, ici, c'est l'image de l'entourer d'une haie.
Là, c'est plus le côté spirituel. Est-ce que j'ai des gens qui peuvent prier pour moi? Est-ce que j'ai des gens qui veulent me soutenir dans la prière? Et aussi, personnellement, l'entourer d'une haie, bon, c'est un peu spirituel, hein, cette image-là. Je vais prendre du temps à prier régulièrement. Parce que des fois, on part à la pensée, on se met à écrire. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir régulièrement passer du temps dans la présence de Dieu à prier. Donc, l'entourer d'une clôture, c'est un peu la même idée. Ici, c'est peut-être plus le protéger des ennemis. Donc, je vais mettre une clôture pour empêcher les ennemis de venir. Là, c'est plus les questions peut-être un peu légales. Il y a une légalité, il y a des lois. Est-ce que, par exemple, je suis en règle pour vendre un livre? Est-ce que je vais devoir passer par une société? Est-ce que je vais devoir passer par une association? Est-ce qu'il y a des lois qui existent pour protéger mon œuvre, mon livre? Oui, c'est important. Après sa sortie, est-ce que ce sera mon livre ou est-ce que ce sera le livre de la maison d'édition? Est-ce qu'elle va me reverser un pourcentage ou pas? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est quoi les contrats, les règles de la vente des livres? Est-ce que j'ai le droit de vendre en tant qu'individu, etc. Sachant que je vais devoir déclarer, bien sûr, ce que je vais gagner. Exactement. Par rapport à la grande question, c'est le code ISBN. C'est les gens, voilà, ça a l'air d'un code un peu compliqué. En fait, on l'a en moins de 30 minutes. C'est très facile sur Internet. Il suffit de taper, avoir un code ISBN. C'est assez simple. Donc, c'est le code qu'on retrouve ici, hein, par exemple. Voilà. Ensuite, c'est bâtir une tour de guet. Et là, c'est aussi le côté vraiment spirituel, la sensibilité au Saint-Esprit. Mais aussi, on va commencer à poser, à réfléchir à des questions importantes. Qui c'est qui va m'aider? Est-ce que je vais trouver j'ai besoin d'un graphiste? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider. Bon, voilà, par exemple, ici, c'est un graphiste qui m'a aidé à présenter mes livres, donc que j'ai inséré dans plusieurs de mes livres. Tout ça, moi, je ne sais pas le faire. C'est ça. Je pourrais le faire, mais ce ne sera pas très beau. On a besoin de s'entourer de personnes compétentes quand même. Ouais, c'est la clé aussi d'un projet réussi. C'est que bien sûr, c'est Dieu qui est la source. On est là à travailler, mais on va avoir vraiment besoin de gens pour nous aider. Ça, je l'ai découvert petit à petit. Ça, c'est un truc que j'ai fait, par exemple. Bon, c'est moins beau que ce qu'il y a avant, mais quand même. C'est pas mal. Qu'allez-vous vous acheter à Noël? Soit mon livre, soit un portable Samsung, soit un iPad Air. Ils n'en parlent pas trop. Pasteur Joël est sceptique. Hein. Il va y avoir aussi entre guillemets, des publicités comme ça, ou par une vidéo, tout ça. Bon, moi, je ne sais pas le faire avec un bouton dynamique. Donc là encore, on a besoin des personnes pour nous aider. Voilà, la présentation du livre, avec le livre qui est là, avec une phrase un peu entre guillemets choc. Ce livre est dangereux, il risque d'embraser votre cœur. Est-ce que c'est un peu du marketing, ça? Alors, les gens appellent ça du marketing. Au début, je voulais le dire, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Moi, personnellement, j'ai toujours fonctionné sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire des pensées que le Saint-Esprit peut mettre en moi, et sur le conseil des bons amis. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc ça, c'est simplement, j'ai ressenti, j'ai eu l'idée de... Et donc, comme disait Jonathan tout à l'heure dans la pensée du jour, on avance, quoi. On avance, et là, sur le chemin, Dieu nous inspire des choses, etc. Des conseils par rapport à cette étape-là, la tour de guet, c'est ayez des personnes pour vous aider, pour vous encourager, pour vous corriger aussi peut-être. Au niveau de l'orthographe, par exemple, ça c'est important d'avoir des relecteurs, des gens qui nous corrigent. Ça c'est vraiment important. Il n'y a rien de pire qu'un livre truffé de fautes d'orthographe. Exactement, c'est assez difficile pour les bons lecteurs. C'est ça. Donc orthographe, mais aussi contenu. Des gens qui peuvent nous aider. Il faut être vraiment ouvert à la critique. Quand on écrit, c'est très important. C'est pas qu'on va que c'est pas les gens qui vont nous diriger, mais ils vont pouvoir quand même nous donner quelques conseils, des choses importantes. Protéger, dynamiser le terrain toujours. Alors là, c'est l'image de creuser un pressoir. Et là, c'est un peu toutes les difficultés qu'on va rencontrer dans l'écriture d'un livre. Donc, on va éprouver des difficultés au niveau du temps, la correction. On va devoir accepter les critiques. Des fois, accepter que cela prenne plus de temps que prévu. Ça, c'est assez frustrant parfois. Parfois aussi, quand on n'a pas d'inspiration, mon conseil pour les gens, quand vous n'avez pas d'inspiration, alors que c'est votre temps pour écrire, occupez-vous des choses administratives. Okay. Là, on peut gérer avec le graphiste, on peut réfléchir un peu à la mise en page, on peut voir un peu au niveau des relations, la maison d'édition, etc. Que ce temps soit utilisé quand même pour le livre, même si ce n'est pas utilisé pour la rédaction. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait quand l'onction est moins sur moi. J'écris sous l'onction. C'est ce que j'ai fait. Je vais regarder un peu des trucs un peu plus techniques. Donc, les sites web aussi, ça va être des choses dont on a besoin. Donc, les échanges avec la personne qui s'occupe du site internet, etc. Voilà, il faut mettre ça ici, il faut mettre ça. Là, on peut profiter de ces temps-là pour faire ça. Ensuite, étape 9, superviser le terrain. Et là, c'est un peu ce dont on a commencé à parler. C'est toute la délégation. Quand on écrit un livre, on devient un peu un chef de projet. Oui. Mais un chef de projet, il n'est pas autosuffisant. Il a vraiment besoin de diverses personnes avec des compétences différentes, complémentaires aux siennes. Et les gens qui ne veulent pas se faire aider,
ils vont vraiment se limiter. C'est obligé qu'on va avoir besoin d'aide. Sinon, on va faire des choses... Il y a trop à faire, quoi. Ouais, on va faire des choses pas super. Jésus le dit dans Matthieu 25. Il dit, il en sera comme d'un homme qui part en voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un autre 1, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Et après, il s'en va. Donc, au bout d'un moment, le projet, normalement, il devrait fonctionner sans même qu'on soit là, avec des gens qui nous ont aidés, qui ont été là avec nous. Il y a des gens aussi, par exemple, des gens qui peuvent nous aider. J'ai parlé du graphisme, du graphiste, de la personne qui est là dans le programmeur, par exemple, pour le site Internet. Il y a aussi, moi, j'encourage les gens à faire une vidéo de présentation du livre. Donc là, par exemple, on avait été à Montréal avec quelqu'un qui était là pour filmer, donc je le coachais un peu, etc. Les idées, etc. Donc ça peut aider de faire une vidéo qui va présenter le livre. Ça aide les gens aussi à voir, voilà, ça met des images un peu. C'est mon papa et j'ai aussi besoin de quelqu'un qui envoie mes livres. Ben oui, ça part pas tout seul. Quand on en envoie beaucoup, moi on en envoie plusieurs. Est-ce que c'est la salle à manger de tes parents? Oui, c'est la salle à manger de mes parents. Tu le vis bien? Moi ça va, je le vis bien. Mais eux, non, ils le vivent bien, ils ont la grâce pour. Et c'est pour ça que c'est important de choisir des personnes fidèles. Oui. Personnes fidèles, des personnes loyales, des personnes qui aiment votre ministère ou ce que vous faites. S'ils n'aiment pas votre livre, ça ne sert à rien de leur demander. C'est sûr. Parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver mal. Donc, ça demande effectivement toute une logistique qui va se créer après. Oui. Nous, j'en fais à peu près peut-être 10 000 par an. Donc, tous les jours, il envoie des livres, mon père. Ah ouais. Et c'est vraiment gloire à Dieu pour lui. Oh, vraiment, que Dieu le bénisse. Donc, voilà, ça c'est après les envois. Quand il y a un livre qui sort, c'est beaucoup d'envois à faire. Et après, vous pouvez aussi aller dans des églises, partager un peu votre livre, communiquer un peu le livre une fois qu'il est fait. Ah, tu faisais une séance de dédicace? Ouais, c'est ça, dans notre église locale. Donc là, on présente le livre, etc., d'une manière qui est assez belle, etc. Donc il y a pas mal de gens qui vont nous aider. Superviser le terrain, c'est aussi laisser Dieu faire, parce qu'après avoir fait toutes ces choses-là, c'est sûr qu'on s'appuie sur Dieu. Donc il y a des choses qui vont commencer à, entre guillemets, couler toutes seules. On a écrit le livre, on s'est arrêté pour l'écrire, on s'est focalisé, on s'est fait aider au niveau de la couverture, etc., au niveau de la mise en page. Maintenant, on a trouvé la maison d'édition, l'imprimeur aussi. Oui. C'est quelque chose, il faut regarder un peu. Moi, j'ai fait imprimer une fois en Chine, j'ai fait imprimer au Canada aussi, j'ai fait imprimer en Europe. Donc là, c'est au choix de chacun. Il faut étudier parce que on va voir tout à l'heure, là, c'est là où c'est ce qui nous prend le plus d'argent. Oui. C'est ce qui coûte le plus, bien sûr, c'est l'impression du livre. Et il faut trouver, bien sûr, le moins cher possible et le mieux imprimé. Voilà, avec quand même une bonne qualité. C'est ça, une bonne qualité en respectant les valeurs, etc. Par exemple, pour la Chine, je m'étais posé des questions. Est-ce que c'est des enfants qui travaillent, etc. Je me suis bien renseigné. Oui. C'était vraiment très nickel, bien sûr. C'est important, oui. C'est important. On laisse Dieu faire. Et ça, c'est par rapport à ta question, est-ce que c'est du marketing? Oui. On fait le minimum. Je veux dire, on fait les choses que Dieu nous inspire à faire. Mais moi, personnellement, je sais qu'il y a des chrétiens qui font différemment. Je ne suis pas du tout un businessman, déjà. Je ne suis pas là pour me faire de l'argent et je laisse Dieu faire ma promotion. Je ne suis pas en train de chercher, de fouiller partout des contacts, avoir des maisons d'édition ou des librairies, etc. Je veux dire, ce n'est pas mon rôle. Moi, personnellement, je suis dans le ministère de la parole de Dieu. J'ai des gens qui sont là pour m'aider. Si quelqu'un venait me proposer son aide, gloire à Dieu, mais ce n'est pas mon rôle. Donc moi, je fais le minimum. D'ailleurs, ça a été un peu le cas pour Enseigne-moi, MCI TV. On a très peu communiqué parce que ce n'était pas notre mandat. Mais il y a des gens qui peuvent être là et pour nous aider à le faire. Exactement. Donc on laisse Dieu faire, c'est lui qui donne les contacts, c'est lui qui attire les gens. Notre foi s'appuie sur Dieu et ça c'est vraiment très très important. Et si on veut que notre livre soit lu, c'est pas parce qu'on veut s'enrichir comme tu le disais, mais c'est parce qu'on veut que les gens soient bénis par le contenu, que leur vie soit impactée et transformée. Exactement. Donc d'où l'intérêt d'avoir un bon marketing, si on veut une bonne communication. Ouais, une bonne communication, c'est important. C'est ça, pour que les gens le puissent au maximum connaître l'existence de ce livre et puis en bénéficier en fait. C'est ça, c'est comme l'évangile de Jean, il peut être dans la Bible ou il peut être... J'en ai vu des très très beaux, c'est sûr que ça donne envie de le lire forcément. Exactement. L'étape 11, c'est récolter le fruit. Donc là, on va récolter des bénéfices. On va voir qu'ils ne sont pas autant qu'on peut se l'imaginer. Par exemple, ici, j'ai fait un petit graphique. Dans la Bible, il est écrit « Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. » Donc forcément, il y a un bénéfice quelque part. En tout cas, il devrait en avoir, sinon vous travaillez à perte. Et ce n'est pas forcément bon. Par exemple, pour un livre qui se vend 20 €, moi, les livres, je comprends les frais de port, par exemple, sur Internet. Et si vous enlevez les frais de port, parce qu'en fait, les frais de port, ça représente par exemple 7 € pour un livre. C'est quand même beaucoup. Donc, si vous vendez votre livre sans les frais de port, bref, vous allez le vendre par exemple 12,90 €. Sur 12,90 €,
L'impression, ça va être environ 25%, 5 €. Mhm. Ensuite, il y a des impôts sur les bénéfices qui vont être en général de 35%. Mhm. Moi, par exemple, je suis taxé à 40% sur Ok. mes livres. Il y a aussi l'enveloppe, quand vous allez envoyer le Oui. livre, c'est environ 40 centimes, ou c'est un carton aussi. Il y a le graphiste, parce que vous avez payé un graphiste pour la couverture, pour les publicités, à peu près 40 centimes, on va dire, pour 1000 exemplaires par livre. Hein. La mise en page aussi, la publicité, à peu près 50 centimes, mais là, ça peut être beaucoup plus, bien Oui. entendu. Donc, c'est sur l'impression que va se jouer beaucoup les choses. Effectivement. Si vous éditez vous-même, vous vendez vous-même, sur un livre à 13 €, vous allez gagner à peu près 4 €. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc, Hein. c'est pas beaucoup. Ensuite, Sachant que l'impression coûte à peu près 5 €. Donc, si on veut écrire un deuxième livre, ça ne couvre même pas le prix de l'impression ouais, d'un autre ouais, livre. c'est ça. Si Ouais, on calcule ouais, les c'est choses ça, de cette ouais, façon-là. Donc, Donc, ça, c'est si je vends moi-même. Après, si je vends à travers une librairie, en général, les librairies prennent 33%, 35% ou 40%. OK. Si c'est des petites librairies d'église, parfois, ils vont prendre 20%, mais la grande majorité, c'est 33%. Ça veut dire qu'en fait, on gagne 1,50 € voilà, sur un livre à 13 €. Et si je passe par une maison d'édition, qui va se prendre en général 50% ou 60% sur mon livre, C'est énorme. je peux gagner 10 centimes. Ah oui. Alors, par livre, moi, j'ai fait ce choix-là, par exemple, de passer par certaines maisons d'édition, parce que le but, c'est pas l'argent, le but, c'est de diffuser. Et ce qui est bien aussi de passer par des maisons d'édition, parce qu'il ne faut pas cracher dessus, c'est vraiment un super travail oui. qu'ils font, mais c'est qu'ils diffusent justement Eh au oui. maximum. Mhm. C'est bien d'avoir un bon livre, mais si personne ne le connaît, c'est vraiment pas Exactement. génial. Mhm. Donc, il y a des bonnes maisons d'édition. Par exemple, en France, je passe par CLC. Mhm. Ils font un super travail. En Europe, vraiment, je suis très content. C'est très, très bien. Ici, au Québec, c'est Interlivre. Donc, c'est un travail aussi qui est vraiment très, très bien. Au Québec, le pays est très étendu, donc les frais de port, ça coûte très, très cher. Oui. Donc, la marge aussi des maisons d'édition, elle augmente beaucoup. Mhm. Donc, ça, c'est des choses importantes. Et après, certainement, il y aura quand même un bénéfice. Mhm. Donc, soit on va manger le fruit, Oui. ça, c'est l'étape que j'ai ajoutée, soit on va agrandir le terrain. Donc, on va pouvoir soit dépenser, soit réinvestir. Ok. Et par exemple, pour mon premier livre, je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que je vais gagner de l'argent sur mon livre? Vraiment, je n'ai jamais même pensé à ça. C'est Jusqu'à beau. ce qu'il soit totalement écrit, je me suis dit, ah, mais bon, il va falloir le vendre maintenant. Mhm. Et il y a eu un bénéfice. Donc, il y a eu un bénéfice et ça m'a permis de faire mon deuxième livre. Ça a permis aussi de payer le graphiste, etc. Et après, on peut bénir les gens aussi qui nous ont aidés, peut-être bénévolement. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que je vais réinvestir pour un prochain livre? Nous, ce qu'on a fait aussi avec mon épouse, c'est qu'on dédie un pourcentage du bénéfice pour bénir des associations chrétiennes, Mhm. des œuvres humanitaires, etc. Est-ce que je vais aussi faire vivre ma famille? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, parce que c'est chrétien, tout doit être gratuit. Ouais. Bon, on aurait beaucoup à dire là-dessus, Mhm. mais je pense qu'ils ne travaillent pas gratuitement et pourtant leur corps appartient à Dieu. Mais bon, on peut faire vivre sa famille et Dieu n'a rien contre ça. Donc voilà un peu, j'essaie d'aller rapidement. C'est super, vraiment. Que super. de bons conseils, vraiment, à la maison. Là, j'espère que vous avez pris des notes. Vous pouvez réécouter, parce que c'est sûr que ça va très, très vite. Il y a beaucoup de choses à Faut réécouter. dire. Ouais. Il faut réécouter. Et il ne faut pas m'écrire des mails. Hein. Il faut pas écrire. N'écrivez pas d'email. Non, mais c'est important de le dire. Tu n'es pas un coach en Non, c'est ça, écriture ou en rédaction de livres ou en publication de livres. C'est C'est pas ça. ton travail. Tu ne vas pas relire des livres. Non, ou on m'a autre. demandé souvent, mais Donc là, malheureusement, j'aimerais bien le faire, mais je peux pas Ce faire. n'est pas ton ça. appel, donc c'est important. Mais par contre, toi, tu as ton expertise que tu partages aujourd'hui avec les gens. Donc c'est une richesse à laquelle vous avez pu bénéficier aujourd'hui de cette expertise suite à l'écriture de 4 livres. Donc tu as appris de tes erreurs certainement. Tout n'a pas été aussi facile dès le premier livre, j'imagine. Et puis merci d'avoir partagé tout Avec ça plaisir. avec les téléspectateurs. J'espère que vous avez été bénis. Et vous aussi, chers chroniqueurs, Nous avons été bénis, hein. vous avez été bénis. Oui, ça donne envie d'écrire un livre. Hein. Ça donne envie d'écrire un livre. Ah ben moi, ça m'a pas du tout donné envie d'écrire un livre. Alors, c'est pas mon appel. Hein. Chacun son appel, Jonathan. Non, moi, j'ai trouvé que c'était quand même un travail laborieux. Ouais. Et on voit que c'est quelque chose de sérieux qu'on prend pas à la légère. On se réveille pas un matin en se disant bon, j'ai envie d'écrire un livre et puis hop, on commence. On voit qu'il faut bien Si réfléchir. on veut le réussir, ouais, C'est ça. C'est beaucoup Il de faut travail. être sûr d'avoir cet appel reçu de Dieu et puis être convaincu qu'on est prêt à aller jusqu'au bout plutôt que de passer 6 mois à travailler dessus puis C'est ça, finalement à renoncer. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être des livres qu'ils ont Ouais. emmagasinés. Et si dans Dieu leur leur- a parlé, il faut absolument le faire parce qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. C'est vrai, exactement. Soyez obéissants. Merci beaucoup, merci à tous. On se retrouve demain. Notre thème sera « Choisis ton camp ». Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.